tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Flower Book Challenge. Je suis désolée pour la luminosité, pour l'image qui est pas très claire. J'essaie de faire ce que je peux, mais comme j'ai trouvé 5 minutes, je me suis dit je vais me caler 5 minutes, donc il est tard. Donc je suis obligée de mettre la lumière et ça, je vois que ça rend pas du tout bien, mais bon, voilà, je fais comme je peux, sinon il n'y aura pas de vidéo cette semaine. Et je sais pas, j'avais envie d'essayer de mettre une vidéo quand même, donc on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai calé les enfants devant un petit film et je filme ça dans la chambre tranquillement. Donc je m'excuse déjà pour l'image pas très nette. Le challenge se compose de 7 fleurs plus un bonus, et moi je me suis basée surtout sur les couleurs des fleurs. J'ai essayé de trouver un petit peu par rapport au point qu'elle a mis, et puis ça me torturait l'esprit, j'arrivais pas à trouver, donc je me suis dit, te complique pas la vie, on va se baser avec les couleurs des fleurs, ça sera beaucoup plus rapide, surtout que je compte faire aussi le challenge de la fantaisie. Oui, je sais, je lis pas en ce moment, j'ai une panne de lecture et je veux faire 2 challenges, mais tout va bien, on y croit. Hein, on sait jamais, peut-être qu'on va se rebooster, on va relire. Oui, j'ai la veste, hein, mais je me gèle depuis ce matin, j'arrive pas à me réchauffer, donc là ce soir j'en ai marre d'avoir froid, donc j'ai mis la veste à l'intérieur. Tout va bien, hein, on était en t-shirt il y a 15 jours, là on se les gèle, et tout va bien, hein, ouais. Génial le printemps, hein. Mais on y croit, on est avec le Flower Book Challenge. Des fleurs, du printemps, on y est. Allez, on part tout de suite avec l'aconite, où là il fallait trouver ou un livre avec de la trahison ou alors du bleu, sur la couverture bleue. Et donc comme je vous ai dit, moi je me suis passée sur les couleurs, donc j'ai pris couverture avec du bleu. J'ai pris Selena, le tome 2, Le Royaume Infini de Celia Reuss. Donc là c'est un auto-édité. J'avais lu le tome 1 en service presse, que l'auteur m'avait fait parvenir, je la remercie encore beaucoup. Je vais me tenter le tome 2, mais j'avoue que j'ai un peu peur parce que j'ai zéro souvenir du tome 1. Voilà, si je dois vous faire un résumé du tome 1, là, maintenant, tout de suite, que nenni, zéro, voilà, rien, il me reste strictement rien, à part que l'héroïne doit s'appeler Selena. Voilà, et encore autant c'est le bateau qui s'appelle Selena, on sait pas. Hein. Non mais voilà, je me rappelle de rien, donc il faudrait que j'essaye sinon de relire le résumé déjà, pour commencer, pour essayer de me remettre les idées en place, et peut-être essayer de relire mon avis, mais bon, en général, l'avis, je donne aucune information dessus, donc bon. On va essayer, on verra, j'espère que ça va revenir parce que ça m'embêterait de devoir à chaque fois tout relire les tomes 1 que j'ai lus parce que je laisse traîner les suites. On passe avec la Camélia et là il faut lire un livre rouge ou alors c'était avec de la fidélité. Alors j'ai hésité parce qu'on pouvait choisir par exemple un auteur chouchou auquel on est fidèle. J'ai hésité de mettre un livre de Jean-Luc Onessa parce que vous savez que voilà que je souhaite lire tous ses livres, que c'est un auteur auquel je suis fidèle, mais bon. Comme j'étais dans les couleurs, je suis restée fidèle aux couleurs et donc du coup j'ai mis le tome 2 de Serpent and Dove. J'espère que c'est bien le tome 2 et pas le tome 3 parce qu'il faut que je lise le tome 2 et après le tome 3. Mais non, mais celui-là, normalement, c'est le tome 2. Oui, bah il y a le marque-page, d'ailleurs, on avait commencé. Elodie Lee m'avait trouvé un résumé spoilant du tome 1. Donc, il faudrait que j'aille lire le résumé spoilant pour pouvoir ensuite enchaîner avec ce tome 2 et espérer que ça me revienne. Voilà, espérer que les souvenirs me reviennent. Parce que c'est vrai qu'on avait commencé à le lire et il n'y avait plus aucun souvenir, on savait plus où on était, qu'est-ce qui se passait. Alors que j'ai vu des retours sur le tome 2 en disant que ça... Le tome 2 enchaîné direct, attaqué direct à la fin du tome 1. Donc voilà, donc faut vraiment que je lise le résumé spoilant du tome 1 pour après enchaîner avec celui-là et peut-être pas faire trop tarder le tome 3. On est avec une sorcière et un chasseur de sorcières qui, par un malencontreux hasard, vont devoir se marier. Alors, j'en dis pas plus, hein, voilà, mais vous allez le découvrir si vous voulez. J'avoue que c'était plutôt pas mal, mais avec le recul, j'ai un peu peur. Voilà, j'ai un peu peur parce que j'ai vu beaucoup de retours très négatifs sur le tome 2, donc... Mais il faut se lancer à un moment donné, il faut se lancer. On passe à L'Azalée. Là, j'avoue que j'ai fait une petite tricherie, parce que normalement, il faut lire un livre rose. Alors le seul, j'en ai un seul en rose. Et voilà, ça fait plusieurs fois que je le mets dans mes piles à lire, mais je sais pas, je le repousse et il me tente pas trop. Donc je l'ai pas mis. Et donc du coup, je me suis basée sur l'autre point qui est Amour pur. J'ai pris. Ah ben... On va y arriver, hein, on va y arriver. Donc j'ai pris donc un livre de Jean-Luc Onessa qui aurait pu marcher pour la première catégorie, pour la Camélia. Et donc c'est Un amour sans époque que je pense relire, voilà, si j'ai le temps. Mais j'aimerais bien relire le tome 1 pour pouvoir enchaîner avec le tome 2 qui est Des époques sans amour. Parce que j'avoue que voilà, j'ai peur de me lancer quand même dans ce tome 2 en ayant tout oublié. Donc je pense essayer, je suis pas très relecture, donc je vous le dis, je pense essayer de faire la relecture. Amour pur, pourquoi? En amour sans époque, c'est écrit dans le titre, voilà. Et puis c'est une histoire d'amour quand même qui est vraiment très très belle. Et donc voilà, donc je vais voir. Si jamais vraiment j'ai du mal à faire une relecture, ça peut arriver, hein. Des fois le fait de relire un livre, c'est compliqué pour moi. Je plongerai directement dans le tome 2, mais je vais essayer. Je vais essayer de lire ce tome 1
de relire ce tome 1 pour enchaîner les deux en même temps. Voilà, le tome 2 est beaucoup plus court, donc voilà, hein, on va y arriver. On va y arriver. On passe à la 4e catégorie qui est les œillets, qui sont les œillets, plutôt, ce serait quand même plus joli, je pense. Et là, c'est la couleur verte ou alors joie, humour. Mais moi, j'ai pris la couleur verte, oui et non, hein, parce que on est entre le vert et le bleu, voilà. Vous acceptez? Allez, dites-moi que vous acceptez. Dessous, c'est comment? Non, dessous, non, on va pas regarder. Dessous, on va pas regarder. Dessous, c'est totalement bleu. Voilà, mais là, c'est un bleu vert. De loin, c'est un vert. Allez, ça passe. Voilà, je voulais pas entamer de saga. Et de vert, j'avais sinon l'autre de TJ Clown qui est dans la vie de Pantin. Qui, lui, il est très très vert, donc lui, il pourrait marcher. Au départ, c'est celui que j'avais marqué. Mais comme celui-là, je l'ai attaqué. Voilà, j'en ai déjà lu 127 pages. Petite tricherie, au passage. Mais comme je l'ai attaqué, j'aimerais bien quand même le finir, quoi. Parce qu'à force de repousser, je vais tout oublier. Il faudrait que je recommence. Ce qui veut dire relecture des 127 pages. Ce qui veut dire je vais le repousser à l'infini. Donc bon, voilà, je le cale là, j'espère que vous m'en voudrez pas si je stresse un tout petit peu. Je fais que ça de toute façon. Hein. On passe au Pétunia, et là, il faut lire un livre orange. Et j'ai mis Emmeline Carlin, le tome 2 de Eva de Carlin. Eva de Carlan. J'ai fait un mix avec Carlisle et Carlan, enfin bon. Tout va bien, donc là c'est le tome 2, je sais pas s'il y a prévu d'autres tomes, combien de tomes, on sait pas. Mais en tout cas voilà, j'avais bien aimé le tome 1, donc je me lancerai dans ce tome 2 avec plaisir. Voilà, en espérant qu'il y ait un peu moins de olé olé, hein, parce que même si j'avais bien aimé le tome 1, parce qu'il y a le côté archéologie, forcément, moi, vous me dites juste le mot archéologie, forcément, je vais vous m'embarquer. Mais le côté olé olé m'avait quand même un petit peu fait grincer des dents par moment. Hein. Donc j'espère qu'il y en aura moins là, hein. Ça serait sympa. Surtout pour un livre très court, voilà. Ne me mettez pas du olé olé. On passe avec les boutons d'or, où là, il fallait un livre jaune. J'avoue que j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. J'ai cherché et je me suis dit, on n'a pas de jaune et tout ça. Et ben si, en fait, j'en ai un jaune. C'est A Walk... oh là là, pourquoi vous mettez des titres anglais? En plus, c'est une autrice française. Non, c'est pas sympa. A Walk on the White Side de Julia Weber. Donc là, c'est aux éditions Inceptio. Je sais plus du tout de quoi ça parle, je vais pas relire. Je suis désolée, je fais aucun résumé. Comme ça, il y en a que certains, ça fait un moment que je les ai achetés. Et comme ça, je me plonge dedans, voilà. Si je les ai achetés, c'est que ça me faisait envie à un moment donné. Donc je me plonge dedans à l'aveugle. Et puis ça fait la surprise. Donc Julia Weber, qui est une autrice qui habite pas loin de chez moi finalement. Elle a créé la maison d'édition avec un autre auteur, les éditions Beria. Et quand j'ai fait la commande pour acheter leur dernière sortie, elle a dit qu'elle, vu l'adresse, elle aurait presque pu me l'amener à domicile. Elle l'a pas fait, hein, mais bon, on va pas lui en vouloir parce qu'elle m'a mis un petit mot en plus dans le livre et tout, enfin c'était très gentil. Mais voilà, donc Julia Weber, j'ai hâte de pouvoir lire ce livre. Je suis en train de calculer quel livre... j'ai lu un livre de Julia Weber, il me semble. Dites-moi. Ah ben c'est avec Vincent Donizios, il me semble qu'elle a créé la maison d'édition Berlia. Il n'y a pas le... Non, c'est peut-être son premier livre en fait, celui-là, donc je ne trouverai pas l'autre, si celui-là c'est le premier. Mais il y en avait un autre de Julia Weber, il me semble que j'ai lu. Ou alors que j'ai aussi dans ma pile, hein. Ça, c'est fort possible aussi. Mais voilà, je poste tout comme ça, blanc, en bazar. J'ai mélangé du coup ceux que je vous ai montrés et ceux que je vous ai pas montrés. Très pratique. Bon, après, c'est l'Iris, où il faut un livre de couverture violette. Et donc, moi, j'ai mis L'Attaque des Titans, le tome 30, de Hajime Isayama. Je sais pas si vous voyez bien, mais ce tome 30 est quand même... La luminosité est vraiment pourrie. Mais il est tout là, on dirait que c'est noir. Bah, en fait, c'est violet. Vous, de moi de retour, je vois noir, mais quand je regarde le livre, il est bien violet. Voilà, donc ça passe. J'ai mis parce que j'aimerais bien quand même enfin avancer dans cette saga. Je sais pas pourquoi, je laisse traîner. Quand je lis des mangas, ça se lit assez vite, normalement, mais l'Attaque des Titans, je mets quand même beaucoup plus de temps à les lire. C'est peut-être plus complexe aussi que ce que je lis, comme là j'ai lu Une Sacrée Mamie, qui est simple. J'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu la dernière fois? Spice Family, Spice X Family, enfin... Voilà, ça se lit beaucoup plus vite parce qu'il y a moins de complexité, que c'est vrai que l'Attaque des Titans, il y a quand même une petite réflexion à avoir. Donc je pense que c'est pour ça que je mets plus de temps, mais à force de repousser, comme j'ai dit la dernière fois, j'oublie beaucoup d'éléments. Donc du coup, je perds beaucoup quand même. À chaque fois que je reprends la lecture, j'ai beaucoup de mal à remboîter les pièces. Donc il faudrait que j'enchaîne les 4 ou 5 qui restent. Ça serait plutôt pas mal. Enfin, il y a le bonus, le muguet, avec la couleur blanche, ou alors un one-shot. Je me suis mis l'or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus parce que j'aime pas abandonner les livres.
J'aime vraiment pas abandonner le livre, surtout quand je les ai payés. Le prix fort. Quand je les ai payés, quand j'achète un livre, je considère que voilà, j'ai dépensé des sous, donc il faut que je le lise. Je peux pas l'abandonner. Je m'étais dit, il faut que je le donne, il faut que j'arrête, mais je peux pas. Dans ma tête, c'est pas possible, donc il faut que je le continue. Je m'étais arrêtée à la partie 2 qui est je sais pas où. Ça doit être à peu près à la moitié du livre, je pense. Troisième partie, non, c'est même moins que la moitié du livre. Enfin, normalement, c'est la partie 2, je pense. Je pense que c'était la partie 2, enfin bon. Il me reste tout ça à lire. Voilà. J'étais vraiment pas emballée. Il y avait tellement eu d'engouement autour de ce livre-là que quand je l'avais lu et que j'avais vu que ça m'emballait pas plus que ça, j'avais été très déçue. J'avais jamais réussi à le finir. Donc j'aimerais bien arriver à finir celui-ci. Il est quand même pas mal blanc, hein, donc je pense que vous me le passez. Voilà. Sinon, j'en ai mis d'autres au cas où, parce que c'est vrai que... Voilà, celui-là, je le repousse un maximum. Un que j'ai emprunté à la médiathèque, qui peut en plus pas mal rentrer, hein, qui a pas mal de blanc, et puis en plus il y a des fleurs. Alors ça rentre pile poil, là, je veux dire, on n'est pas mieux, hein. On peut pas faire mieux. Donc Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, aux éditions Julliard. Là, on va suivre un frère et une soeur qui ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots ce que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant: papa vient de tuer maman. J'avais vu des retours positifs sur ce livre-là, donc quand je l'ai vu à la médiathèque, j'ai sauté dessus. Et il va falloir que je lise, donc peut-être que ça peut faire la catégorie du muguet. Et j'en ai mis un autre sinon par rapport au one-shot. J'ai mis ce beau bébé qui est un service presse qu'il faut absolument que je lise parce que je suis pas très cool, parce que ça fait un moment que je l'ai reçu et que je repousse parce que c'est un gros bébé. J'avais pas fait gaffe quand on me l'a proposé et quand j'ai dit oui, j'avais vraiment pas fait gaffe au nombre de pages et du coup depuis j'ai peur. Voilà, j'ai très peur de ça parce que voilà, comme toujours un petit peu la panne de lecture pas très loin dans la tête, donc me dire je me lance dans un gros bébé comme ça, ça m'effraie beaucoup. Mais il va falloir que je lise. Donc c'est pour ça que j'essaye de le caler là, histoire de me dire que ça avance un challenge en même temps de lire le service presse. Mais on va y arriver, on va le sortir, il n'y a pas le choix. Donc voilà. Donc voilà pour toutes les lectures que je prévois de faire. Donc heureusement le Flower Book Challenge lui tient sur mai et juin. Donc il tient sur 2 mois. Donc ça peut être raisonnable. Surtout quand je vois tous les livres là. Voilà, la pile que ça fait peur. Surtout, je vais vous dire, clairement, il y a très peu de chances que je vais peut-être encore en lire un. Donc ça fera peut-être 4 romans que je lirai au mois d'avril. Voilà. Mon rythme de lecture a largement et grandement réduit. Après, il faut dire que là, il y a eu 15 jours de vacances où, honnêtement, j'ai fait que courir partout, à droite, à gauche. J'ai vraiment pas eu 5 minutes de pause. Donc ça n'a pas aidé aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup. Ça fait 2 mois là que je lis vraiment pas beaucoup. Donc je pense que ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué de réussir un challenge et moi j'en prévois 2. Mais tout va bien. Bon allez, c'est bon pour ce challenge là. Je vous reviendrai vous voir pour vous présenter encore une pile pour le challenge de la fantasy cette fois-ci. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr. Et dites-moi si vous participez au challenge. Dites-le moi en commentaire.